Et salut les amis, c'est Astaz, le Xelor de Julite. Je vous retrouve pour une petite vidéo stuff. Alors celui-là, ce sera juste une présentation de stuff. Tout simplement parce que j'ai pas les capables de me payer la Salvateur. Je dois 40 millions à un pote et donc il faut que j'achète la Salva, plus le Kanji, plus la Cap Solution, plus le Canigloops. Il y en a bien pour 100 000. Peut-être pas 100 millions, mais 15, 15, 30, enfin ça c'est pratiquement 20 millions le Salvateur, 10, 10, ça fait à peu près 40 pour la Salva si on veut un bon jet, plus encore 8 millions pour le Kanji, on va dire 48, 10-15 millions pour un Canigloops, voilà, vous voyez, bon bref, il me faudrait 60-70 millions, et je les ai pas, mais je vais quand même vous présenter ce stuff qui est quand même assez sympathique, je pense. Ce serait de le jouer en mode haut, 25e heure, glas, clepsydre et instabilité temporelle. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Alors la 25e heure pour pouvoir être intouchable et surtout pour pouvoir ressortir un glas très vite, pour pouvoir faire un glas tous les 2 tours, quoi. Tous les tours surtout. Euh, la clepsydre parce que ça va nous permettre de nous booster PA et de booster des boosts et booster des tours. Alors à la limite, on pourrait même jouer nébuleux sur ce mode, pourquoi pas, et faire un tour où tu mets 2 glas dans le même tour. Ça peut être, ça peut être gérable. Donc je vous montre vite fait. Vous avez 1300 de chance, donc c'est monstrueux pour 167 dommages hauts. C'est vraiment lourd. Regardez les dommages, 80 de neutre, 80 d'eau terre, 100 d'eau feu, 167 de haut, 92 air. Donc je vous fais pas de chichi. Vous allez voir le glas, je vais vous le montrer tout de suite. Il fait super mal. Il fait vraiment très mal. Distance. Donc là, c'est avec 3% dommage au sort. Si on retire les 3% dommage au sort, on arrive à 1450 environ de dommage. Donc les 3% dommage au sort, c'est pas une nécessité. Vous pouvez très bien avoir une panoplie salvateur toute bête sans les dommages au sort. Là, vous voyez que vous allez quand même taper 1450 avec un glas pour 3 PA. Donc on est à un ratio de 500 dommages par PA les amis. Donc c'est vraiment monstrueux. Donc le principe c'est de faire avec 11 PA, cadran, frappe, clepsydre, gélure, clepsydre avec les 11 PA. Avec les PA de boost que vous avez de plus, vous allez vous renvoyer, vous téléporter, vous rembobiner, parce que vous boostez 4 PA au T1. Donc au T1, vous faites, si je dis pas de conneries, c'est glyphe insta, cadran, glyphe insta, frappe, gélure, enfin frappe, synchro, gélure, prémo et flou. Alors je crois que ça passe. Non, ça passe pas. Ça passe. Qu'est-ce que je raconte? Cadran, ça fait 2. Complice, ça fait 2. Glyphe Insta, ça fait 3, ça fait 5. Je vais faire une frappe, ça va me coûter moins 1 PA, donc ça fait 4. Je vais faire une gélure, ça va me coûter encore moins. Ça générera plus de TF, mais ça va me coûter rien du tout, donc je suis toujours à 4. Entre temps, j'aurais mis ma synchro, donc je serais passé à. Ça fait 6 PA. Il me reste encore 5 PA, donc vous pouvez très bien mettre une prémo et un flou, il n'y a pas de problème. Par contre, vous n'allez pas vous maîtriser, mais c'est pas grave, vous vous boostez 4 PA, c'est l'essentiel. Tour suivant, vous téléportez, vous faites ce que j'ai dit là, cadran, frappe, clepsydre, gélure, clepsydre. Donc les clepsydres, elles vont quand même taper du 800, hein, donc vous vous en faites pas, vous faites quand même un tour à 1000, 1002, vous allez tomber un petit boubou de Zobal, vous allez faire ce genre de truc. Tour suivant, éventuellement, vous mettez un petit coup de déloc, parce que je crois que l'instabilité temporelle, de toute façon, c'est tous les 3 tours. Donc si vous le faites T1, vous le récupérez T3. T1, T2, T3, même T4, si je dis pas de... Ouais, T4 ou T3, bon, je sais plus. Mais ou sinon, vous mettez pas de glyphe insta au T1 et vous faites un boost classique frappe, synchro, gélure, enfin cadran, frappe, synchro, gélure, prémo, flou, maîtrise.
Ça vous booste 4 PA aussi. Avec 11 PA, c'est gérable. Il vous reste même un PA pour tout vous dire. Comme ça, vous gardez l'instabilité temporelle pour les gros tours de Rox. Pour les tours où vous allez faire 25e heure et double glas, en fait. Parce que l'instabilité temporelle, ça vous permet de booster le glas d'une manière vraiment monstrueuse. Puisque avec une frappe et une gélure, vous allez déjà booster de 4, 1, 1, 2. Ouais, ça double les boosts, quoi. Parce que ça fait l'instabilité temporelle proc autant de fois qu'il y a de TF. Donc c'est vraiment fort. Donc vous faites frappe. Une fois que vous êtes arrivé au T3, vous allez être boost TPA comme un porc. Vous faites rollback, faille, ou même une TP pour revenir dans le game. Vous posez votre glyphe insta, votre cadran. Vous posez le glas direct, frappe. Ensuite vous faites frappe, gélure. Ça devrait pas vous compter grand chose. Vous faites 25e heure et vous posez un glas direct. Le glas à 1400, je le rappelle. Le glas, s'il est boosté que à 20, on va voir à 20 combien il rox. Voilà, il rox quand même 1329. Donc même s'il est à 20 dommages, s'il est à 4 téléfrags, vous allez quand même mettre 1329 dommages. Donc au total, sur le tour, vous allez mettre 2700. Ouais, environ 2800 dommages rien qu'avec les glas. À ça, vous rajoutez les frappes du Xelor. Puis j'ai pas compté combien de PA ça coûte, mais on va faire ça tout de suite. Donc, on a dit glas, ça fait 3 PA. Cadran, ça fait 2, donc on est déjà à 5. Insta, glyphe insta, on est à 8. Ah ouais, c'est chaud. On met frappe. Avec la frappe, on va regagner un PA, donc on passe à 7 PA. Il nous en reste 4. Gélure, c'est gratos. Il nous reste 4 PA. Ouais, bah limite 25e heure rembobinage. Et on remet un glas au tour suivant. Sinon, on peut faire comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Donc évitez le... Mais sinon, vous le jouez plus classique, hein, sans la 25e heure, et puis vous voyez que vous avez un tour au petit, avec la petite clepsydre, et puis de temps en temps un glas qui tombe et qui fait vraiment mal, quoi, qui vraiment va surprendre l'adversaire. Du coup, c'est vrai que vous pouvez aussi la jouer en mode synchro glas. Donc vous faites un tour surprise, limite vous faites péter la synchro au T3, mais le glas est tellement puissant que vous allez mettre un ennemi vraiment dans la merde. Sinon, vous attendez le T4, mais en général, la synchro, elle est morte au T4. Donc, je vous remonte vite fait le stuff. Full Salvateur, double Volcorn, un petit bouclier du Stalag, puisque de toute façon, on est en Salvateur, donc on est en no crit. Une Cap Solution, Alliance Glourson, Kenji Girac et un petit Canigloups. Donc, vous voyez que ce stuff, il peut même être joué sur un Osa, parce qu'on a quand même 5 invocations. Bon, on a que 11 PA, donc c'est pas si ouf que ça, mais on peut le passer en 12 PA, les amis. Hein. On retire le Canigloups, on met un Volcorn, on kick la solution, on met un attentif, et on met à la place du DDG ou à la place du pourpre, c'est selon. On met un petit toc. Et ça nous fait passer en 12-6. On peut regarder vite fait ensemble à quoi ça ressemble. Au niveau des stats. Alors, attentif. Je mets l'attentif, je mets remplacer, ouais, Montilier. Ah, ils ont mis les pubs là sur Dofus Book, c'est un peu relou. Cougnard. Donc ça, Cougnard, donc là en plus on a une initiative, mais de gros bâtards. Alors on va quand même garder le Dofus des glaces, parce que pour le glace c'est ce qu'il y a de mieux. Non, je vais garder le... Je vais retirer le... Moi j'aime bien le Dofus pourpre à cause des petits dièses dommages qu'il donne en plus quand on se fait taper à distance. C'est vraiment pas mal. Donc on se retrouve à 1100, 1200 de chance. Donc ça fait 100 de chance en moins. 20 dommages haut en moins. Des raises qui sont assez potables. C'est pas si fou, mais bon, on va dire c'est cool. Vous avez 38% feu, donc dès qu'il y a un petit TK feu, vous lui faites mal. À la limite, le Kenji Girard, qu'est-ce qu'on le remplacerait pas? Non, parce que les petites raises R, on crache pas dessus.
Mais je crois qu'on peut quand même le remplacer par des dagues ou par... bon, on peut le remplacer. C'est pas... Parce que 5000 initiatives, les amis, vous voyez que c'est... Je vais pas dire que c'est trop, parce que c'est toujours cool d'avoir beaucoup d'initiatives. Ça donne l'initiative à sa team. Ça peut être un peu trop. Mais bon, bon voilà, c'est... Ouais, 1200 de chance, 127 dommages hauts. Alors les 8 retraits PA, ils viennent du fait que moi, ma panoplie attentif, elle est exo retrait PA. Il faut que je le retire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, on se retrouve en 12-6-2. Hein, donc 2 de PO, c'est pas ouf, mais c'est suffisant si vous jouez TP. Hein, franchement, c'est largement suffisant. Là, du coup, il faudrait modifier les 350 et puis juste passer à 360, 40, 155. Donc on se retrouve à 4200 PV avec les 100 de vita du bouclier. Donc il y a un fail sur Dofus Book, c'est pas 4200, c'est 4100. Voilà. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ce stuff-là. Surtout ce stuff au glas à 1400, à 1500, quoi, hein, grosso modo. 1500, ça picote, les amis. Hein, ça peut vraiment. Là, vous faites une bonne petite surprise à l'adversaire. Et vous avez 50 de retrait PA. Donc, vous pouvez vous permettre de lâcher un petit ralento. Si vous jouez en Clepsydre, Insta et compagnie, je vous conseille à la limite de remplacer ralento par souvenir. Ou ouais. Ou non, sinon de temps en temps vous faites une petite, vous cliquez le sablier puis vous mettez, ouais si souvenir. Vous mettez souvenir à la place de et vous gardez le sablier éventuellement pour délock l'ivoire et puis râle un peu de PA, ça peut être cool. Hum. Voilà, donc c'était pour vous montrer cette petite merveille de stuff, quoi, qui est vraiment cool, qui est vraiment très cool. Vous pouvez jouer horloge aussi, franchement, c'est pas dégueulasse, 25% de taper 1000. Et vous êtes quand même à 848, donc vous êtes à... Bon, c'est pas ouf, mais c'est du val de vie, donc faut pas s'attendre à taper comme un gros porc à l'horloge. C'est normal de pas taper 1000 pour 5 PA. Si on voulait que ça roxe vraiment, il faudrait qu'il y ait 1000 là. Mais c'est du vol de vie. Donc les amis, 1000 en vol de vie. Vu que vous prenez 50% en plus, comment dire, le ratio, c'est pas 1000, c'est moins. C'est 800 ou même 750. Et on y est largement. Mm. Éventuellement, vous mettez la double debuff, ça peut être brain. Alors un autre truc que vous pouvez faire avec ce stuff, vous allez perdre un peu de dommages, mais c'est de mettre l'ébène et vous allez vous retrouver avec 140 de fuite. Donc 140 de fuite, vous pouvez placer l'ébène assez facilement sur pas mal d'ennemis. Et puis surtout, vous détaclez les épées sacrieurs, vous détaclez les trucs comme ça. Après, ce que vous pouvez faire aussi, celui-là, c'est que vous le jouez en RS faille. Et puis, c'est pas mal. Mais le problème du RS5, c'est qu'il faut poser des cawottes et il faut poser des chaffeurs à la place du cadran. Si on veut pas. Et puis le RS5, je trouve que ça se joue plus comment dire, en TF au CAC. Bah après, chacun ses points de vue. Il y a plein de façons de jouer avec Zell. Donc faites-vous plaisir. Voilà, bah c'était pour vous présenter ce petit stuff. Si vous avez la panneau salvateur, vous voyez, il n'y a plus grand chose à acheter pour l'avoir. Enfin, si vous avez la panneau salvateur ainsi que les Dofus. Et la Pritech, bon la Pritech c'est pas toujours une nécessité, mais moi je trouve que en 3v3 on se fait vite injurier si on n'a pas la Pritech, ce qui est pas forcément très mature de la part des joueurs de Dofus d'ailleurs. Parce qu'on peut s'en passer de la Pritech, hein, concrètement, si vous avez un ennemi dans la team, ou je sais pas, ou un Zobal, ou vous savez que vous allez pas vous faire taper le T1, T2. Bon bah le T3 c'est un peu dommage. Le T3 vous êtes quasiment sûr que vous vous faites toucher, sauf si vous faites pas focus, mais bon en général vous avez pas de Pritech, vous faites focus, c'est direct. Hein. Les gens ils réfléchissent assez binairement. Donc je remets comme c'était, ça c'est pas 60, c'est 50. Ce qui nous permet de remonter à 190.
195 vita. Donc voilà, c'est pas la folie, vous avez pas beaucoup de vita. Hein. Vous avez 4000 vita. Vous n'avez pas des restes de ouf, mais c'est convenable. Donc contre, bon bah, Terre-Feu-Eau, quoi. Terre-Feu-Eau, vous êtes fort. Enfin, vous êtes normal, on va dire. Vous êtes ce qu'il faut. Voilà, donc on n'exploite pas tellement la fuite de la panneau salvateur, mais par contre on exploite le fait que salva plus Volcorn égale big damage, égale vraiment big damage. Mm. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'était pour vous présenter ce petit stuff, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis bah à bientôt, ciao.